Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière preview et c'est la preview des championnes en titre, les Las Vegas Aces, qui ont fini première de la ligue, qui ont fini championne avec un très beau ratio de 26 victoires et 10 défaites. Et alors, A'ja Wilson a un peu fait son marché l'année passée puisqu'elle a été élue MVP, elle a été élue Defensive Player of the Year. Alors, Jackie Young, elle a été élue MIP, donc la joueuse qui a le plus progressé sur une saison. Queen Becky Hammon, elle a fait Vini Vidi Vici. Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. Et ensuite, A'ja Wilson et Kelsey Plum ont été élus dans la All WNBA First Team et A'ja Wilson toujours a été élue dans la All Defensive First Team. C'était l'année A'ja Wilson. Alors, Flo, au niveau des mouvements, qu'est-ce qui s'est passé à Las Vegas? Est-ce que c'est la liquidation totale ou est-ce qu'au contraire, on a fait ses courses et on se renforce encore? Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais ils sont assez notables. Alors, on va commencer par les départs. Quand même, un départ marquant, c'est celui de Derrick Mb, qui était quand même une joueuse importante de l'effectif, qui a été 2 fois 6e meilleure joueuse dans cet effectif-là, qui avait vraiment un rôle hyper important, qui est parti en plus dans des circonstances Ouais. pas très jolies. Alors, on n'a pas tous les détails, mais bon, voilà, on aurait préféré que la séparation se passe plus sereinement, en tout cas. Et puis après, bon, Teresa Plaisance, qui est toujours Queen Teresa, peu importe l'équipe dans laquelle elle est, c'est toujours elle la star. Elle va aller faire sa star du côté de Seattle. Et puis, un départ quand même, Oui. Iliana Rupert, qui après une arrivée assez remarquée, parce qu'elle a fait 1 ou 2 premiers matchs assez sympas. Et puis, Ouais. vu l'importance des enjeux de la saison, elle a reculé dans la rotation et elle est partie du côté d'Atlanta. Par contre, au niveau des arrivées, les 6 étaient championnes, elles se sont dit que ça suffisait pas. Et donc, elles ont fait venir, excusez du peu, Candace Parker de Chicago, Aisha Clark en provenance de Washington, donc pour rajouter du shoot et de la défense. Et alors, à mentionner quand même Kayla George, qui est une joueuse qui est peut-être moins connue des gens qui ne suivent que la WNBA, mais joueuse assez référencée en Europe. Cadre de l'équipe d'Australie. Et ouais, je Ouais. suis d'accord, très, très bonne recrue aussi pour la rotation. Alors peut-être juste à noter, c'est que Becky Hammon, moi j'entends énormément son nom circuler. Alors comme ça a été le cas pendant des années, hein, dès qu'il y a un poste ouvert en NBA, alors est-ce que c'est parce qu'ils veulent se donner bonne conscience et avoir Elle, l'impression, mais Pour, à pour- chaque fois pour le son nom est poste de cité. Toronto, elle a eu une réponse magnifique en disant qu'elle était concentrée sur les filles et que c'était quoi le terme? C'était genre je laisse les garçons se débrouiller. Enfin, Island Them Boys, Ouais, c'était j'ai pas envie de parler. dédaigneux, quoi. Voilà, il y avait du dédain. Moi, j'ai pas eu l'impression que même si elle était vraiment sollicitée, pour le Ouais. coup, elle donnerait une réponse favorable. Voilà. En tout cas, Je- les médias des garçons Ah en ouais. parlent à chaque fois en la citant, en disant oui, mais attention, là c'était le cas des Bucks. ouais. Donc j'ai vu maintenant que c'était. Donc en fait, chaque fois qu'il y a une place, alors c'est à voir. Si Maintenant, c'est les Bucks, effectivement, elle va peut-être réfléchir un peu plus que pour Toronto, par contre. Mais bon, ouais. j'imagine qu'elle a peut-être une clause de sortie parce que ça reste un de ses rêves. Elle ira pas n'importe où, par contre, parce qu'elle est consciente de sa valeur et de voilà. Tout le monde a vu ce qu'elle avait fait avec Vegas la première année. Donc voilà. Nous, évidemment, égoïstement, on espère qu'elle reste en WNBA. Ouais, même Euh, au-delà de ça, simplement, je trouve que le message pour la WNB serait peut-être pas exceptionnel si elle venait faire juste ouais. une saison pour après vouloir aller chez les garçons. Qu'après elle évolue et qu'elle aille en NBA, Mm. pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Enfin, je trouverais ça sympa qu'elle reste un petit peu chez nous. Et puis éventuellement, si elle a envie d'aller voir les divas à moustache, pourquoi pas. Mais Mais elle qu'elle a un reste gros d'abord là challenge. où il y a du vrai basket, quoi. Voilà, mais elle a un gros challenge finalement à remplir parce Ouais. qu'on pourrait se dire, ah, c'est bon, elle a réussi, mais enfin, c'est tellement rare Qu'elle de fasse gagner le, deux le fois le premier fait. back-to-back depuis 20 ans, ouais. Voilà, c'est ça. Je pense que ce challenge-là, elle l'a en tête et elle veut vraiment marquer la ligue de son empreinte avant peut-être d'envisager autre chose. Ouais, c'est en tout cas ce que je souhaite sincèrement à titre personnel. Alors, Shai, au niveau du 5 de base, à quoi peut-on s'attendre? Eh ben, Becky Hammon comme l'a dit Flo, avec toutes ces belles arrivées, elle a de quoi faire, hein. Becky devrait s'appuyer quand même sur l'équipe qui a gagné le titre l'an dernier avec ce petit ajout tout à fait anodin qui est l'arrivée de Candace Parker qui va arriver comme une fleur dans le 5 probablement pour former une raquette avec A'ja Wilson probablement. Voilà, A'ja Wilson, Candace Parker dans la raquette, bonjour, ça risque d'être sympathique. Autour, voilà, la même paire arrière que la saison dernière qui a été décisive dans le gain du titre, Chelsea Gray à la main, la MVP des finales.
Et Kelsey Plum qui a aussi vraiment, vraiment progressé l'année dernière et qui a changé de statut. Petite peut-être interrogation, même si je pense que Jackie Young va conserver sa place parce que Becky va pas tout bouleverser non plus. Mais Alicia Clark est quand même une joueuse extrêmement référencée qui peut apporter de la défense et de l'expérience du shoot. Ça, c'est pas impossible qu'il y ait des tests, des essais sur le poste 3, mais j'imagine quand même que Jackie Young va conserver sa place de titulaire. Et donc, par rapport à l'année dernière, juste pour finir, c'était plutôt Kia Stokes qui jouait à l'intérieur. Là, ce sera vraisemblablement Candace Parker. En tout cas, pour paraphraser Noé, qui aime bien ce terme-là, le 5 majeur est relativement sexy. Alors, Flo, ça nous donne quoi comme point fort? Mais je pense que c'est de façon globale la densité de l'effectif. On vient de mentionner le 5 majeur, mais en fait, même quand on regarde l'équipe en global, l'année passée, Vegas s'est appuyé quasi exclusivement sur son 5 majeur. Becky Hammon a fait jouer une rotation à 6 joueuses, 7 joueuses maximum. Elle a même réussi à faire pâlir Kurt Miller à ce niveau-là. Parce que aussi Vegas avait pas un banc exceptionnel. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette année-ci, on a en gros la même équipe que l'année passée, auquel on a rajouté Alicia Clark, Candace Parker. Quand on remplace Kaya Stokes par Candace Parker, ça amène des questions, mais ça amène beaucoup de choses. On rajoute une rotation sur le poste 3 avec Alicia Clark qui vient amener en plus du spacing, du shoot, des choses que Becky Hammon amène. On peine à trouver où est-ce que cet effectif a une faiblesse, en tout cas dans sa construction sur le papier de ce roster. Il y a vraiment du talent partout. Les trois dernières, pas les trois dernières, mais trois premiers choix de draft, Chelsea Gray qui a été MVP des finales, Candace Parker, c'est juste incroyable. On parle de super team en parlant de New York, mais il y a un bel adversaire de choix du côté de Vegas. Alors, le point faible. Est-ce qu'on peut vraiment parler de point faible? C'est ça le truc. On va chipoter ce un petit stade-ci, peu. c'est des interrogations. On n'est plus Voilà, vraiment dans le point on va faible. parler d'une interrogation parce que l'équipe est tellement forte sur le papier est tellement forte que c'est plus effectivement des interrogations, mais on peut se demander si avec les le petit ajustement qu'est l'arrivée de Candace Parker, comment ça va se passer en termes de hiérarchisation de l'attaque, des fameux tickets shoot, comment est-ce qu'ils vont se répartir? Parce que Kia Stokes ne demandait pas beaucoup le ballon, hein, c'était pas celle qui allait piquer des tirs aux autres stars de l'équipe. Candace Parker, c'est une joueuse extrêmement collective et altruiste, hein, c'est pas la joueuse avec l'ego qui réclame des shoots et qui veut absolument faire ses points. Mais mine de rien, elle sera impliquée dans le jeu, ne serait-ce qu'à la création. Et ça peut poser aussi des questions par rapport à des joueuses qui se sont vraiment affirmées l'année dernière, comme Kelsey Plum, qui a fait la meilleure saison de sa carrière, même offensivement. Chelsea Gray, qui est MVP des finales quand même. Donc, elle va pas arriver et se dire, bon, je prends du recul, je vous laisse jouer. Elle va quand même aussi elle a pris une dynamique l'année dernière qu'elle va probablement vouloir poursuivre cette année. Jackie Young aussi est montée en régime offensivement. Enfin, toutes les joueuses. Aja Wilson est MVP. Est-ce qu'elle va aussi marquer moins de points, accepter d'être un tout petit peu moins impliquée en attaque? Ça reste à voir. Mais c'est plus c'est cette question de qui va prendre combien de tirs qu'on se pose souvent quand il y a des super teams qui se forment. L'interrogation vaut aussi pour New York, hein. Et peut-être un autre petit truc, mais alors je pense que c'est de l'extra sportif à ce stade, mais il va falloir vaincre la malédiction des équipes qui n'arrivent pas à réussir le back-to-back. Et c'est en dehors de leur contrôle quasiment, elles peuvent rien faire. C'est juste qu'historiquement, même des équipes aussi fortes qu'ont pu l'être le Storm ou les Lynx n'ont pas réussi à faire ce back-to-back. Donc c'est le challenge qui les attend et c'est pas un point faible, mais c'est un handicap presque ésotérique qui se présente à elles. Maintenant, juste pour rebondir sur l'expression super team, c'est vrai que sur le papier, ça ressemble aussi à une super team. La petite différence peut-être pour les 6, c'est que rien que dans le 5 majeur, il y a 3 joueuses qu'elles ont draftées. Et ça fait la différence. Jackie Young, elles ont été la chercher. Kelsey Plum, elles ont été la chercher. Et Jay Wilson, elles ont été la chercher. Alors, tu vas me dire, c'est plus facile quand tu as des tours 1 de draft, certes. Mais je réfléchis, le Liberty, elles ont qui qu'elles ont drafté? Sabrina Ionescu, ouais, c'est tout. C'est tout. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont de la région de New York, c'est plutôt un retour géographique. Mais tu vois, vraiment, par rapport à un projet sportif, je pense qu'ici, au niveau, c'est peut-être le moment où, on a Bill Laimbeer, il est ce qu'il est. Mais il a quand même eu du flair quelquefois. Il s'est rarement trompé dans ses pics number one de draft, même si certaines ont mis un peu plus de temps à éclore, comme Jackie Young, par exemple, et qui finalement est toujours bien là. Alors, Flo, on va suivre qui cette saison?
On pourrait suivre beaucoup de joueuses dans cet effectif-là. Maintenant, on a choisi la figure de pro, Eja Wilson, qui l'année passée a encore raflé tous les trophées. Sans On a aucune une joueuse, polémique. sans aucune polémique, ne me lance pas Hmm. là-dessus. Non, mais en plus, elle a vraiment fait une énorme saison. C'était peut-être pas la meilleure joueuse de l'effectif des 6, mais ça, c'est une autre question. Mais non, on avait vraiment l'année passée, pour être plus sérieux, une équipe qui en plus était vraiment tournée sur ses joueuses extérieures en fait. C'est-à-dire que Becky Hammon, elle avait vraiment poussé l'attaque sur sa triplette Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young. Et Ja Wilson était vraiment la seule grosse force offensive à l'intérieur. Comme tu l'as dit, Shai, il y avait Kaya Stokes à côté qui faisait plutôt les efforts défensifs. Et donc, Eja Wilson, en gros, il y avait les petites qui artillaient à fond à l'extérieur et elle venait cartonner tout à l'intérieur. Et ici, on vient lui rajouter Candace Parker à côté. C'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. Tu l'as dit, ça pose des questions sur la manière dont l'attaque va s'organiser. C'est aussi une joueuse à qui il faut donner des ballons parce que Eja Wilson était une joueuse qui pouvait encore fonctionner par moment sans ballon dans l'énergie qu'elle avait ou alors elle faisait juste des cuts ou des trucs comme ça. Candace Parker, elle a un côté organisatrice, ça va forcément réorganiser le jeu. Et donc, au-delà même de la question des répartitions, parce que je pense que les joueuses s'entendent bien, elles sont assez intelligentes pour savoir quel est leur intérêt. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de problème d'ego à ce niveau-là. Mais il y a aussi parfois juste la compatibilité sportive de voir quelle place on laisse dans l'effectif. Et Ja Wilson, on sait que c'est son équipe. Là, elle va devoir intégrer Candace Parker. C'est à elle de le faire, c'est son équipe, c'est à elle de laisser la place à Candace pour qu'elle puisse s'exprimer. Je pense qu'elle le fera avec tout le respect qu'elle a pour la légende qu'est Candace, mais ça pose quand même des questions. Et Ja Wilson est devenu avec le temps une figure non seulement des 6 mais de la ligue. Donc là maintenant on attend de voir voilà, pour cette saison 2 si elle arrive à intégrer Candace, à mener, à toujours dire que montrer que c'est elle la patronne de cette équipe-là, et alors en plus aller chercher un back-to-back, là beaucoup de gens qui seront obligés de Je, fermer leur je suis, bouche. je suis, je suis d'accord avec toi sur le côté. C'est aussi important pour elle, parce que c'est devenu, comme tu disais, une figure de proue de la Ligue. Et mais il y a des gens comme nous qui considèrent que c'est pas encore forcément la meilleure joueuse de la Ligue, alors que son palmarès, à son âge, il est impressionnant, individuel et collectif. Ça va être intéressant de voir si dans ce contexte-là, elle va réussir vraiment à s'établir comme une joueuse indiscutable, même pour les grincheux comme on peut être nous-mêmes. Médiatiquement, elle occupe de plus en plus le terrain, sportivement aussi. C'est aussi ça qu'il faudra suivre. C'est l'année où je pense qu'elle doit se fixer comme objectif d'être totalement indiscutable et qu'il n'y ait plus de critiques à son sujet. À voir donc. Merci beaucoup les garçons pour vos analyses pointues pendant toutes ces previews. La saison, elle est vraiment à nos portes maintenant. Donc, on vous invite à la suivre avec nous sur Swish. Il y aura comme d'habitude des interviews quand ce sera possible, des résumés de matchs, des analyses. Flo va continuer à nous faire son petit hebdo. Et on vous dit donc à demain pour le début de cette saison 2023. Voilà. Petit boulet. En plus, je